Bonjour, bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. Face à Jean-Michel Latte, aujourd'hui, le porte-parole de Toulouse Avenir, l'association de Jean-Luc Moudenc. Au menu, le bilan de Pierre Cohen et les transports à Toulouse. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Jean-Michel Latte, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir dans votre bureau d'universitaire. Avec plaisir. Ici, à l'université UT1. Alors, vous avez été élu avec Philippe Douste-Blazy et Jean-Luc Moudenc. Vous aviez les transports. Voilà, j'ai commencé bien plus tôt avec Dominique Baudis. Avec Dominique Baudis, bien sûr. Et ensuite, j'ai eu sur le dernier mandat deux grosses responsabilités. Les transports dans un premier temps, avec la circulation. Et ensuite, au décès de Jean Diebold, j'ai pris la délégation des travaux. Alors, justement, les transports, c'est quand même le sujet aujourd'hui à Toulouse, alors qui fait controverse dans l'enceinte du conseil municipal, parce qu'il y a de nombreux travaux alors qui gênent les Toulousains. Alors Pierre Cohen se défend en disant « c'est l'ancienne majorité qui n'a pas fait son job, donc aujourd'hui je fais le job ». Vous lui répondez quoi? De regarder les stats. On a des statistiques très claires qui montrent qu'aujourd'hui, la plus grosse part des transports en commun à Toulouse se fait par le métro, mais dans une proportion très importante. Le métro, c'est nous, c'est pas lui. C'est tout ce qu'on peut lui répondre, c'est-à-dire qu'il faudra en fin de mandat regarder quelle aura été la part gagnée par Pierre Cohen par rapport à la part qui avait été acquise par les travaux que nous avions réalisés nous. Ça sera dérisoire, ça sera dérisoire. Alors aujourd'hui, il y a ces fameux travaux du tram Garonne qui handicapent l'entrée sur Toulouse. Ce tram Garonne, vous dites quoi? C'est une bonne chose? C'est une mauvaise chose? Là aussi, j'ai repris les projets que Pierre Cohen a présentés pour être candidat au municipal. C'est intéressant de reprendre les documents. Il n'y avait pas une ligne sur le tram Garonne. Il n'y avait pas une ligne, il y avait beaucoup d'autres projets. Il y avait un tram circulaire, il y avait des tas de choses comme ça, mais pas une ligne sur le tram Garonne. Donc le tram Garonne, il naît, après l'élection de Pierre Cohen, il naît de quoi? De la volonté de faire un acte de chantier visible en centre-ville, plus qu'un acte utile. C'est mon analyse. Ça se retrouve d'ailleurs sur d'autres projets. La Beige a été retardée pendant plusieurs années et on nous a annoncé dès le début qu'on allait mettre en place un téléphérique par-dessus les montagnes. Ce téléphérique, je le connaissais, puisqu'en 2005, je l'avais refusé après étude. Je considérais que ce n'était pas pertinent. Alors, ça tombe bien que vous parliez de ce fameux téléphérique, puisqu'il était inclus dans ce qu'on appelle le PDU, alors pour les Toulousains, le plan de déplacement urbain, qui a été retoqué par l'enquête publique. C'est normal? Oui, parce que l'enquête publique, c'est quelque chose de très administratif. On nous dit, oh, c'est une décision politique. Mais il y a des enquêtes publiques dans toute la France. Et à Lyon et à Nantes, elles sont bien passées, les enquêtes publiques sur le transport. Il manquait des choses qui sont des choses clés. Ce que dit le comité enquêteur, il ne dit pas il faut faire, il ne faut pas faire. Il dit simplement, si vous décidez, il faut que votre étude soit complète. Et il manquait en particulier sur le fameux téléphérique, l'enquête origine-destination. L'enquête origine-destination, c'est celle qui vous dit, potentiellement, vous allez avoir tant de personnes qui vont aller de ce point à un autre. Là, on a des chiffres assez farfelus, on nous dit ça sera 7000, ça sera 8000, ça sera 9000. Il n'y a pas d'enquête origine-destination. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est complètement marginal par rapport à un coût qui sera, en termes de personnes transportées, très important. Cette histoire de PDU, retoquée par l'enquête publique, mais aussi contestée dans la majorité de Pierre Cohen, puisque les Verts avaient d'abord voté contre, là ils s'abstiennent. C'est un échec cuisant pour Pierre Cohen? C'est au moins un échec de méthode. Il ne faut pas confondre la décision politique et son environnement juridique. On peut, quand on est élu, décider. Mais on ne peut décider aujourd'hui, je crois que c'est une bonne chose, que si on respecte des fondamentaux juridiques. Une enquête publique, c'est le code administratif, c'est pas autre chose. Et ce qui est retoqué, c'est pas les choix, jamais, dans la décision des commissaires enquêteurs, c'est la manière dont l'étude a été menée, avec des enquêtes qui n'ont pas été faites, avec des propositions qui ont été occultées, et c'est tout ce qui est dit. Je crois que quand Collomb sur Lyon a lancé ses nouveaux projets, son enquête publique est passée, parce qu'elle avait été sérieuse. Alors, côté transport, il y a aussi la question du double contournement. Oui. L'opposition s'est positionnée, alors on a entendu Jean-Luc Moudenc sur le sujet, on a aussi entendu le sénateur Chatillon. Vous, le double contournement, la question ne se pose pas, il le faut. Oui, il le faut pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui on est dans le mur. Et on est dans le mur dans une situation qui est très grave parce qu'il n'y a aucun projet dans l'équipe de Pierre Cohen pour faire baisser ce dispositif. On nous dit le tramway va tout résoudre, j'en crois rien. Que le téléphérique va tout résoudre, j'en crois rien. Aujourd'hui, on est sur un système qui va être de pire en pire. Et moi, je suis prêt à prendre des paris sur les 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qui viennent. On va arriver jusqu'à une sclérose totale du dispositif. La difficulté, c'est que face à ça, il faut réagir.
Je veux bien entendre que le double contournement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, etc. Moi, je crois que c'est la solution. Mais si on me dit que c'est pas la meilleure solution, j'attends une solution alternative. Celle-là, je l'ai pas. Je la trouve nulle part. Ce n'est pas un petit téléphérique dans un coin et un tramway qui mène nulle part de l'autre qui permettra de résoudre ce problème. Toulouse va connaître dans les années qui viennent de très très graves difficultés à cause de cette absence de choix, de décision, qui s'explique par de multiples raisons, mais qui est une erreur majeure, je crois. Alors l'opposition à Toulouse, elle est structurée au conseil municipal, à la communauté urbaine, mais aussi par la forme associative. Il y a l'association Toulouse Avenir, vous en êtes le porte-parole. Voilà, moi j'ai, dès l'échec de notre équipe au municipal, choisi de participer au travail de Toulouse Avenir. Pourquoi? Parce que c'est un travail de fond. Toulouse Avenir, c'est pas très médiatique, mais depuis 4 ans, ce sont 16 commissions qui travaillent sur tous les sujets de la ville et qui sont aujourd'hui à un point où elles vont produire des documents, des propositions, tout ce qui va faire le projet de 2014. Alors, c'est vrai que des gens qui se réunissent chaque mois pendant 4 ans dans des salles avec des experts, avec des gens parfois qui sont des personnalités fortes de Toulouse mais qui ne veulent pas être au premier plan, qui veulent juste travailler. C'est pas très très médiatique, mais c'est sérieux. Et je crois que c'est une bonne méthode. J'aime bien cette méthode. Donc Toulouse Avenir sera porteuse du projet alternatif pour 2014. Oui, pour une grosse part de ce projet, c'est clair. C'était d'ailleurs le but du départ. Et je suis d'ailleurs assez surpris quand je regarde ce qui va sortir, parce que c'est très très sérieux. C'est très très sérieux. Et j'espère qu'on pourra mesurer le contre-projet que représente cette entité. Quelle méthode pour reconquérir la ville, justement? Comment doit s'y prendre l'opposition? Mais d'abord, il faut qu'elle arrête de se disputer. Ça serait une bonne chose. Ça serait une bonne chose. La première chose, c'est d'être sur une liste unique ensemble, en excluant personne. Ça, c'est le principe. Si on commence par exclure, ben, on va se retrouver avec des gens qui vont s'écarter de nous. Et la dernière élection, c'est joué à 600 voix. Donc, il faut que tout le monde se mette autour de la table. Ça veut dire que vous dites aujourd'hui stop aux 2 groupes d'opposition, puisqu'aujourd'hui il y a 2 groupes d'opposition. Voilà. Moi, j'ai un critère simple. J'ai été candidat avec Dominique Baudie, j'ai été candidat avec Philippe Douste-Blazy, j'ai été candidat avec Jean-Luc Moudenc. On a toujours gagné face à des listes multiples. On a perdu, la première fois, on était sur des listes séparées. Il y avait la liste du Modem, il y avait la liste Moudenc, on a perdu. La fois d'avant, François Simon était avec sa liste motivée alternative, il a perdu. Voilà. Je crois qu'il y a des choses qui sont évidentes. À partir de là, il faut trouver un point d'équilibre. J'espère que ça viendra, que l'échéance se rapprochant, les gens se rapprocheront aussi. Alors, on voit bien aujourd'hui dans l'opposition que ce qui pose problème, c'est la question de la tête de liste. Oui. Les échéances arrivent. Vous, quelle est votre position par rapport à la tête de liste? Alors, moi, c'est pas un secret, hein, un ami ancien de Jean-Luc Moudenc. Je crois qu'il y a des éléments qui participent à ce choix. Il faut que la tête de liste soit capable de gagner une élection sur son nom. On m'a dit pendant longtemps, après les dernières municipales, oh mais Moudenc il ne peut pas gagner sur son nom. Et bien il a gagné au législatif, c'était pas la première fois, on l'oublie, mais il a gagné 2 cantonales, et en particulier la première qu'il a gagnée, c'était contre une élue socialiste qu'on disait indéboulonnable, donc il a gagné. Donc c'est un élément à prendre en compte. À partir de là, il y a le travail qui est fait. Je crois que quelqu'un par exemple qui n'aurait jamais été candidat sur son propre nom, ça pose problème. Parce qu'il faut que la personne soit en capacité de gagner sur son nom. Je crois que Moudenc l'a fait. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut exclure les autres. Hein. Moi, quand j'entends Jean-Luc Moudenc, je pense que c'est une bonne tête de liste. Je pense que c'est pour moi le choix qui est le plus cohérent. On nous a parlé longtemps d'une personnalité parachutée, mais on n'a jamais vu personne arriver. Hein. Donc je doute que ça se fasse d'ici les municipales. Mais à partir de là, il faut trouver un système qui permette de réunir tout le monde, parce que les clivages ne sont pas sur des clivages d'idées. Quand vous dites tout le monde, ça veut dire que Jean-Luc Moudenc et Christine de Vérac doivent être ensemble. Ben bon, je crois qu'il faut que Christine et Jean-Luc se rapprochent et qu'ils trouvent un moyen de faire une liste unique. Ça ne sera pas facile, hein, mais l'approche de l'élection peut-être amènera les gens à se rapprocher. Dernière question, Jean-Michel Latte. Pierre Cohen, puisque là on va rentrer dans la pré-campagne municipale, son bilan, c'est quoi? Alors moi j'ai une lecture très technique de son bilan par rapport aux 2 délégations que j'ai menées. Alors on peut toujours après continuer à analyser. Il y a des choses qui sont... il y a toujours de bonnes choses dans un bilan, il n'y a pas que des mauvaises choses, hein, faut pas dire... Bon. Mais sur la circulation et sur les transports, les 2 domaines que je connais le mieux, je trouve que le bilan est catastrophique. Pour des raisons multiples. Tout le monde s'est réjoui de voir se mettre en place la communauté urbaine. La communauté urbaine, c'est une très bonne chose, à condition que la manière dont
mise en place soit satisfaisante. Moi, je considère qu'on a sacrifié les Toulousains quand on a mis en place le modèle actuel de communauté urbaine. On a éloigné, par exemple, les services du citoyen. Quand je dirigeais la circulation, quelqu'un dans un quartier qui avait un problème, il avait une proximité. Il ne l'a plus aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a là des problèmes. Et qu'est-ce que ça a donné comme conséquence? Ça a désorganisé les équipes. Donc on n'a plus aujourd'hui l'efficacité qu'on avait sur le terrain des équipes. Un des problèmes de la circulation en ville aujourd'hui, c'est ça. Les travaux sont faits à l'envers. Il n'y a pas la coordination qui existait auparavant. Moi j'avais une commission de circulation qui se réunissait tous les 15 jours, elle n'existe plus. Alors après, il y a les projets, il y a les orientations. Moi j'ai l'impression que Pierre Cohen est parti très lentement. Aujourd'hui, il essaye d'accélérer le rythme, mais qu'il n'y a pas de vrai projet d'ensemble. Le contraste entre ce qu'il a promis avant d'être élu et la réalité de ce qu'il a fait après est très conséquent. Moi, je vais ressortir et le diffuser. D'ailleurs, le document de campagne de Pierre Cohen, il est passionnant, parce qu'on ne retrouve pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a un écart. À partir de là, les promesses n'ont pas été tenues, c'est ce que vous dites. Non seulement elles n'ont pas été tenues, mais en plus, on a fait des choses qui n'avaient pas été promises, etc. Et inversement. Donc, on est sur un système où j'ai l'impression qu'il a peut-être été un peu dépassé par sa victoire, avec une équipe qui n'était pas organisée et qui n'a pas su prendre la mesure de ce dispositif. On sent d'ailleurs dans cette équipe des tensions. Je vois M. Briançon qui se rue sur Jean-Luc Moudin depuis quelques semaines. Alors je ne sais pas si c'est une inquiétude de sa part ou je ne sais pas, mais il a l'air très énervé. Pas que sur Jean-Luc Moudin, qu'on l'a vu aussi par rapport à Pierre Izard, c'est même dans leur propre camp. Oui, ils sont nerveux. C'est, je ne sais pas, une inquiétude peut-être, il faut voir. Après, je pense que Pierre Cohen a mis en place des choses qui n'ont pas donné de résultats. On parle beaucoup de concertation. Ben, il faut voir les concertations. Moi, je vais aux concertations du quartier où j'étais maire de quartier. Ça se passe mal. Ça se passe mal parce que c'est pas une concertation. C'est la présentation de projets ficelés, mal ficelés, que les gens n'acceptent pas. On a aujourd'hui, sur les sites web des associations de quartier, qui étaient pourtant plutôt marquées à gauche, des critiques virulentes que je n'avais pas moi quand j'étais maire de quartier. C'est surprenant. C'est surprenant. Jean-Michel Latte, merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci à toute la rédaction du Journal Toulousain pour m'avoir aidé à préparer cette émission. Réalisation Picture First France, équipe technique Pauline Gallego, Éric Jardel. Et merci à tous de m'avoir suivi et à la semaine prochaine.